Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les Verseaux, signe solaire, lunaire et ascendant pour le mois de mars 2022. Donc, j'ai changé un petit peu ma façon de faire. J'ai tiré une lame de tarot, une lame de l'oracle des miroirs et enfin une carte du petit Lenormand pour pouvoir faire une guidance un peu plus, on va dire, oracle tarot mélangé. Donc, pour moi, c'est tout nouveau. Hein. Voilà, vous me direz si ça vous plaît. Dans un premier temps, j'ai tiré quand même deux cartes pour voir les énergies du moment, enfin vos énergies pour le mois de mars avec l'oracle de... Ah, comment il s'appelle? C'est l'oracle de... Ah, bah, je me souviens plus. Bon, je vous le mettrai dans la description, je suis désolée. D'habitude, je me souviens, mais là, je me souviens plus. Bon, enfin, c'est pas grave. Alors, on vous parle de gratitude et de croire. Je crois que mon souhait va se matérialiser. Vous voyez, donc là, on voit que pour vous, là, mois de mars, ça va être garder confiance. Garder confiance dans ce que vous voulez vraiment, à l'accomplissement de vos rêves. Et on vous dit aussi surtout d'être dans la gratitude, de remercier. Je remercie pour tout ce qui est dans ma vie déjà. Hein. Peut-être que vous êtes peut-être dans un manque de quelque chose, mais voilà, regardez bien votre vie et dites-vous, bah, j'ai déjà ça. C'est important la gratitude parce que ça élève votre vibration, hein, le fait de remercier l'univers, d'être dans... Tous les jours, on devrait tous se lever et se dire ben, merci pour tout ce que j'ai, hein, par exemple d'être en bonne santé, d'avoir un toit, d'avoir à manger, etc. Quand on s'endort, on devrait aussi remercier pour les belles choses qu'on a vécues dans la journée, hein, même s'il n'y a pas grand-chose qui s'est passé. Il y a toujours une petite chose positive. Et de croire aussi que voilà, ça peut s'améliorer également. Alors, donc là j'ai tiré pour l'énergie du mois, donc vos énergies, vous avez la reine de Pentacle au niveau du tarot. Alors la reine de Pentacle, déjà c'est une énergie mature, hein, c'est une femme, c'est une reine. Donc même si vous êtes un homme, ça peut vous correspondre. Donc vous voyez, elle est bien, elle est posée, elle est nourrie. Hein, cette femme, on voit qu'elle enfin elle respire, elle a la tête haute, elle se dit j'ai accompli, je suis fière. Je suis bien. Vous voyez, la reine de Pentacle, c'est aussi quelqu'un qui a déjà bien travaillé sur soi. Hein. Pour moi, le Pentacle, c'est être nourri à la fois de ses convictions. On a compris ce qu'on voulait, on a accompli des choses, on est allé plus loin qu'il ne fallait. Hein. Voilà, c'est ça l'énergie de la reine de Pentacle. Donc voilà, votre énergie du mois, ça va être ça. C'est d'être accompli, d'être bien, d'être nourri dans tous les sens du terme. Là, on voit avec l'oracle des miroirs qu'il y aura des concertations, des réunions. Alors peut-être que pour arriver à vos fins, vous allez devoir peut-être rencontrer des personnes. Donc ça peut être au niveau professionnel. Peut-être vous allez dire ce que vous voulez, aller peut-être à des réunions de travail ou peut-être passer des examens, un entretien pour pouvoir être bien. Ça peut être aussi la réunion avec une concertation avec peut-être un établissement administratif pour défendre votre cause par rapport à quelque chose. Hein. Ça peut être aussi une concertation avec la famille par rapport à quelque chose qui ne va pas au niveau de la famille ou un héritage ou autre. Ça peut être aussi vous avec votre famille propre qui allez peut-être discuter pour améliorer les choses. Hein. C'est possible également parce que là on voit avec le petit Lenormand où vous avez la carte du livre fermé. Hein. Donc le livre fermé, ça peut vouloir dire pas mal de choses. Ça peut vouloir dire que vous êtes dans une phase de formation, d'enseignement. Vous comprenez des choses justement pour être accompli. Ça peut être aussi, vous voyez, une concertation, réunion, et avec le livre fermé, ça peut me faire penser également à passer un entretien ou passer un concours, vous voyez, pour améliorer peut-être vos compétences. Ça peut être aussi aller voir ce qui est caché, hein, peut-être des démarches administratives qui sont un peu bloquées. Donc voilà, aller dans la concertation avec des personnes pour pouvoir débloquer quelque chose. Hein. Et pour moi, au final, je pense que votre état d'esprit, vos énergies du mois, ça va être vraiment d'ouvrir ce livre, hein, pour ouvrir une nouvelle page de votre vie. Hein. Pour moi, c'est ce que je ressens. Vous allez vraiment ouvrir ce livre et vous dire, bon allez, je réécris un nouvel acte. Alors, au niveau des points forts, on a au niveau du tarot, vous avez le roi de coupe, hein, donc c'est une énergie encore une fois de roi. Hein, donc là, c'est pareil, c'est très mature, c'est quelqu'un qui est très zen. Hein, le roi de coupe, c'est quelqu'un qui a pareil, qui est tranquille, hein, qui est bien avec ses sentiments, ses émotions. Là, par contre, il est nourri émotionnellement. Hein, il est zen, il est bien, il est dans la complétude.
il n'hésite pas à ressentir vraiment ce qu'il a envie de ressentir. Il ne ment pas sur ses émotions, sur ses sentiments. C'est pour moi le roi de coupe. Voilà, c'est vos points forts, c'est ça. À mon avis, vous allez travailler à être plus dans l'examen de vos émotions, d'aller travailler au plus profond de vous-même, voir ce qui ne va, ce qui ne va pas, pour retrouver votre stabilité. Parce que là, on voit avec la carte de l'examen de l'oracle des miroirs que vous êtes dans une période où voilà, vous avez peut-être passé un cap compliqué avec des émotions, des blessures, vous avez travaillé sur vous, vous avez compris des choses et là, vous voyez, c'est la fin d'un examen. Alors pour d'autres, ça peut être aussi par rapport à un examen, un concours aussi professionnel. Vous avez peut-être passé quelque chose ou vous avez passé un cap ou peut-être libéré quelque chose au niveau karmique. C'est possible également. Donc pour moi, il y a la fin d'un examen ici. Vous allez être, voilà, vous allez comprendre vraiment quelque chose de profond pour moi. Et on me parle aussi par rapport peut-être à la famille. Vous voyez, vous êtes peut-être en train aussi de travailler quelque chose en rapport avec la famille. La maison, pour moi, c'est aussi la famille. Ça représente peut-être vous allez peut-être travailler sur votre arbre généalogique, vous voyez, ça peut être ça. Allez voir vraiment ce que vous ressentez au plus profond de vous-même pour vous individuellement. Rentrer en introspection, c'est votre maison intérieure également. Vous allez rentrer en vous pour voir vraiment et passer des caps. Ou moi, je vois aussi, vous voyez, passer un cap au niveau transgénérationnel. Et le fait d'aller nettoyer transgénérationnellement les choses par rapport à votre généalogie, voilà, ça va vous permettre, à mon avis, de vous libérer et d'être dans une complétude. C'est ça qui va vous aider. N'hésitez pas à me demander si vous avez besoin d'un diagnostic ou autre. Moi, je le fais. Je le dis en passant. Alors, les blocages, pour moi, c'est le monde. Alors, pour moi, le monde, normalement, c'est une carte positive. Mais bon, même dans les blocages, elle est positive puisqu'elle vous dit que vous voulez réaliser un souhait, vous voulez être vraiment dans l'accomplissement de quelque chose, mais il y a des blocages encore qui font que vous n'arrivez pas à être complètement enthousiasmé et vraiment dans quelque chose que vous souhaitez réellement. Donc là, on voit qu'il y a un enfermement encore. Vous voyez, pour certains, vous êtes encore dans un enfermement, un peu dans votre grotte, parfois recroquevillé. C'est peut-être des hauts et des bas encore dans votre vie. Et vous avez des choix à faire encore pour être vraiment dans cette complétude. Donc on voit que pour vous c'est compliqué encore dans les blocages, il y a encore des choix, il y a encore quelque chose à aller sortir. L'enfermement, ça peut être plein de choses, peut-être que vous ne vous sentez pas bien actuellement à cause de peut-être de l'état actuel au niveau de la France. Enfin, on ne peut pas faire ce qu'on veut si on n'a pas le passeport vaccinal, ça peut être ça. Après, ça peut être au niveau de votre santé, vous avez peut-être des soucis, ou au niveau travail, ça ne se passe pas très bien non plus, vous avez des choix à faire, ou peut-être au niveau relationnel, amoureux. Voilà. Vous n'êtes pas dans l'accomplissement en tout cas total, vous n'êtes pas complètement dans l'équilibre. Mais bon, ça va venir. Alors, au niveau sentimental, pour les célibataires, donc là, on voit que pour les célibataires, vous êtes aussi vous-même dans... on a le pape. Alors, le pape, c'est quelqu'un qui a une grande sagesse. Alors, pour certains, vous allez peut-être vous faire aider justement par quelqu'un qui peut vous aider, qui est un enseignant, un mentor. C'est quelqu'un qui a compris beaucoup de choses, le pape. Et donc... Vous voyez, pour les célibataires, il y a vraiment quelque chose que vous allez aller voir au fond de vous-même. Alors, ça peut être vous qui allez aller voir au fond de vous-même ce que vous savez déjà. On parle d'opportunité, de chance avec la carte ici du trèfle et la carte de la santé, d'aller voir vraiment au fond de vous-même qu'est-ce que vous ressentez et qu'est-ce que vous voulez. Là, pour vous, les célibataires, ça va être ça, votre challenge. Ça va être vraiment... d'être bien pour pouvoir ensuite rencontrer quelqu'un. Moi, je vois, alors ça peut être aussi la rencontre avec quelqu'un qui peut vous aider ou un mentor, mais ça peut être aussi quelqu'un, si vous êtes célibataire, la rencontre avec peut-être une personne qui va vous élever, quelqu'un qui sera très spirituel pour moi. En tout cas, on me parle de chance, d'être à l'écoute de vous. Pour vous, il faut le prendre comme une chance et il y aura une opportunité grâce à ça. Alors, pour les couples, on a la reine de coupe. Alors là, la reine de coupe, vous avez beaucoup de rois et de reines. On voit qu'il y a des choses qui sont en train de s'accomplir pour vous les Verseaux. Donc vous avez la reine de coupe qui est une femme qui a été qui est très sensible, qui est l'écoute de ses émotions, un peu comme le roi de coupe. Et qui, je pense que pour vous, les couples, là, vous allez vraiment vous faire ce cadeau d'enfin dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez.
dans un, voilà, annoncer peut-être à quelqu'un que vous l'aimez ou vraiment dire les choses. Vous étiez peut-être bloqué dernièrement. Il y a un amour peut-être aussi pour vous-même qui est en train de, vous voyez, elle se sent bien là, elle est complètement, on dirait dans un état de transe un peu, et elle ressent les choses et elle les dit, elle va les dire en fait. Hein. Et on me dit que pour vous, vraiment, les couples, ça va être un cadeau. Ça va être un cadeau parce que vous allez enfin comprendre la connexion que vous avez avec cette personne. L'étoile, en plus, c'est votre au niveau du tarot, enfin là, c'est le petit Lenormand, mais ça vous représente l'étoile. Hein. C'est la connexion, c'est la réalisation d'un souhait. Mais pour moi, c'est vraiment la connexion. Pour moi, il y a vraiment une connexion avec quelqu'un. Vous allez enfin comprendre qu'il y a quelque chose de beau, qu'il va falloir le saisir, qu'il va falloir enfin ouvrir votre cœur. Et vous allez vous faire ce cadeau et c'est un véritable cadeau. Hein. Voilà. Et c'est aussi là, une connexion divine. Hein. Pour moi, vous êtes avec quelqu'un peut-être avec qui c'est un lien d'âme sœur ou une flamme jumelle. Et enfin, il y a quelque chose qui se guérit. Au niveau professionnel, hein, vous êtes dans la carte de l'empereur. Alors l'empereur, c'est pareil, c'est quelqu'un qui est très fort, très puissant. C'est une énergie très posée. L'empereur, c'est quelqu'un qui gouverne. Hein, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui n'a pas peur. Vous voyez là, cet empereur, il est cool. À la fois cool et posé. C'est quelqu'un qui a du charisme. Donc au niveau professionnel, vous savez ce que vous voulez, vous êtes dans l'action. En même temps, comment dire, vous avez de la puissance. Parce que j'ai l'impression que pour vous étiez dernièrement, il y a eu beaucoup de trahison peut-être dans votre travail, vous êtes senti trahi, pas nourri non plus comme il fallait. Et là, j'ai l'énergie de l'empereur qui va l'emporter. On vous dit il y aura beaucoup de dialogues, de discussions. Vous allez surpasser tout ça en fait. Vous n'allez plus vous dire oh là ça va pas. C'est peut-être pour ça qu'il y aura des concertations aussi beaucoup hein, dans les énergies. C'est peut-être que justement vous allez aller au front quoi. Hein. C'est un peu ça hein, la bataille. Vous n'allez pas vous laisser faire en fait. Hein. Vous allez continuer et vous allez beaucoup dialoguer professionnellement les Verseaux au mois de mars. Hein. Alors il y aura des discussions peut-être pour justement contrer toutes ces personnes peut-être qui essayent de vous trahir ou pour éviter justement de perdre la bataille. Les conseils des guides, enfin conseils des guides, oui c'est ça, de votre guide ou des guides. Vous avez le cavalier de coupe, alors là le cavalier de coupe c'est encore une fois, voilà, regardez ce cavalier de coupe qui est quelqu'un qui est très romantique avec les roses. C'est quelqu'un qui attend, alors ça peut être votre conjoint ou conjointe qui vous attend parce que voilà, elle est sûre, il ou elle, votre autre est sûr. Vous êtes dans un amour passionnel, romantique. C'est peut-être vous qui êtes bloqué, hein, mais on vous dit qu'il y aura du changement. Vous voyez, il y a un grand changement, la roue tourne. On vous dit vous allez vous transformer avec le serpent. C'est la carte de la transformation. Bon, peut-être qu'il y avait aussi beaucoup de jalousie aussi autour de vous. Alors le conseil, c'est vraiment d'arrêter peut-être de vous polluer seul. Le serpent, ça peut être aussi de vous parasiter, hein, ou de croire que vous en valez pas la peine. Ou, vous voyez, c'est un peu ça. Donc on vous demande de changer de peau. Hein, on parle du changement. Donc c'est ça, la roue tourne. Et on vous dit, alors soyez dans cet amour puissant ou saisissez cette occasion d'être dans un amour puissant romantique. Et en tout cas, pour certains, vous êtes dans une relation peut-être avec quelqu'un avec qui c'est très beau. Vous pouvez vivre de belles choses. Ou ça peut être aussi vous qui attendez. Mais il y a une transformation qui s'opère. Hein, donc après, ça peut être aussi vous qui allez vous ouvrir un peu plus à la passion. Alors, c'est pas forcément qu'amoureux. Hein, ça peut être aussi une passion dans autre chose. Et vous allez enfin y croire. Au niveau de la surprise du mois, donc vous avez le fou. Alors le fou, c'est une énergie de commencement. Ça y est, c'est comme si vous vous jetiez à l'eau. Vous n'avez pas peur. Vous prenez conscience qu'il faut aller de l'avant et vous partez vers une nouvelle aventure. Là, on voit avec la carte, oui, le fou, c'est ça. Hein, c'est de la souciance. C'est un peu... voilà, allez, j'y vais, je m'en fous de ce qui peut se passer et j'y vais, quoi. C'est un peu, mais vous êtes protégé de toute manière. Et on voit que suite à une séparation, alors peut-être pour certains, vous allez partir vers une nouvelle aventure suite à une séparation, hein, c'est possible également. Alors ça peut être
des retrouvailles, hein, peut-être, mais on vous dit aussi que vous allez de nouveau vous ouvrir au monde. Avec la carte du jardin, pour moi, c'est votre réseau social. Donc, c'est aller peut-être rencontrer de nouvelles personnes ou aller de nouveau en sortie ou faire des balades. Vous avez besoin de grand air. Pour moi, pour certains, je vous vois comme ça. Vous allez repartir à l'aventure, ça va vous faire un bien fou. Peut-être aussi vous reconnecter avec des personnes que vous ne connaissez pas, hein, ça peut être ça aussi. Bon, après, pour moi, le jardin, ça me fait penser aussi aux espaces verts, aller faire des randonnées. Ça peut être aussi aller prendre le grand air, rencontrer des nouvelles personnes. Bon, en tout cas, il y a une nouvelle aventure, peut-être aussi avec un public différent aussi pour certains. Vous allez peut-être débuter une nouvelle aventure avec oui, c'est ça, un public, un autre réseau social ou peut-être une connexion avec quelqu'un qui va faire que voilà, vous allez surpasser tout ça. Et puis ça peut être aussi suite à une séparation, vous allez prendre conscience de certaines choses. Alors ça peut être des retrouvailles comme ça peut être une nouvelle aventure, mais vous ne vous laissez pas abattre. Alors, on va demander maintenant à l'oracle de la spiritualité quelques cartes pour voir un petit peu, pour continuer un petit peu cette guidance. J'espère que ça vous a plu. Je trouve que c'est une belle guidance. Alors, l'oracle de la spiritualité, on vous parle de joie. On vous dit Kuan Yin, amour et compassion, un temps de guérison. Vous voyez, vous êtes vraiment dans un temps de guérison. Hein, pour Kuan Yin, c'est une déesse pour tout ce qui est féminin sacré, pour travailler justement sur le côté yin. Et on vous dit, vous êtes inondé d'amour et de lumière, acceptez ce cadeau, une nouvelle joie de vivre va remplacer la tristesse. Vous voyez, on voyait qu'il y avait beaucoup de coupes, hein, vous partez vers quelque chose, une ouverture de cœur, une guérison, vous vous ouvrez de nouveau, vous y croyez, vous n'allez pas vous laisser faire, vous prenez votre pouvoir pour moi. Et on vous dit l'inspiration, on vous dit votre amour, votre lumière et votre sagesse touchent les cœurs et les esprits de nombreuses personnes. Vous voyez, c'est ça. À mon avis, vous allez toucher certaines personnes, c'est ça le nouveau réseau. Alors ça peut être professionnel comme ça peut être amoureux ou amical ou je ne sais quoi, mais vous allez toucher de nouvelles personnes parce que vous allez changer. Vous allez être employé pour changer les cours de la vie de d'autres personnes. Miracle, inspiration et guérison en résultent. Donc, vous voyez, pour certains Verseaux, vous allez aussi travailler peut-être dans un autre domaine, dans la guérison des autres, aider les autres. Ou si vous le faites déjà, vous allez trouver peut-être une nouvelle corde à votre arc. Alors, l'oracle, prenez soin de vous, justement. Hein, qu'est-ce qu'il vous dit? On vous dit... apprenez à dire non. Voilà, donc ça c'est aussi à un moment donné, l'empereur c'est ça, il sait dire non. La reine de coupe, le roi de coupe c'est pareil, hein, c'est quelqu'un qui sait émotionnellement ce qu'il veut et il sait dire non quoi. Il va pas dire oui tout ça pour faire beau et pour pas être seul. Vous voyez, c'est un peu ça. Parce que quand on ne sait pas dire non, c'est qu'on a peur d'être rejeté ou abandonné. Et là, on voit que vous allez tellement être bien vous-même que vous n'avez pas besoin d'aller mentir ou porter des masques. On vous dit pardonner et dissiper vos doutes. Voilà, donc là, les conseils, ça va être ça. Pardonner, c'est aussi pour être dans l'accomplissement de tous vos souhaits, d'être bien avec vous-même émotionnellement. Voilà, il faut pardonner tout ce qui vous est arrivé en vous disant que ça fait partie de votre évolution et que les personnes qui ont pu vous faire du mal ou des situations compliquées, c'est pour vous faire grandir. Voilà, donc c'est ça, pardonner. Parce que de toute manière, ça ne sert à rien de rester avec des rancœurs. Et dissiper vos doutes, bah voilà, c'est y croire, hein, c'est ça, hein, c'est croire et avancer. Voilà, en tout cas, moi j'étais ravie de faire cette guidance, ça change un peu, je trouve que c'est sympathique, ça donne vraiment, des conseils dans tous les domaines, donc n'hésitez pas vraiment à commenter, ça me ferait plaisir que vous me souteniez pour voir un petit peu si ça vous plaît. Et moi je suis Verseau, donc c'est peut-être ça, je vais peut-être toucher... d'autres personnes du coup avec cette forme de guidance. Voilà, je vous remercie, au revoir, bonne soirée.